Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Tassu, thérapeute holistique. Ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant bien évidemment de t'aider à guérir tes peurs, tes blocages, tes blessures, tes addictions et tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Je te retrouve ce soir parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas discuté en dehors des cartes. Et parce que on me pousse très fortement à partager d'autres choses aussi que les guidances. J'ai déjà fait à quelques reprises quand j'ose aller au-delà de ma zone de confort. Et ben ce soir c'est parti et on va parler de la peur du changement, de la peur de la mort, de la peur du changement. Et pour ça en fait on me pousse fortement à canaliser une petite histoire. Alors je vais essayer de te la retransmettre de la manière la plus juste et la plus précise possible. Et on me parle d'un arbre. On me parle un arbre qui est bien implanté sur un terrain avec de belles racines, un arbre d'un certain âge qui est très très beau. Euh, un arbre qui a toujours eu envie de voyager, qui a toujours eu envie de servir à autre chose qu'à donner de l'ombre, j'entends, aux gens qui venaient s'asseoir à son pied. Et puis à côté de ce vieil arbre, il y a une jeune pousse qui discute beaucoup pour apprendre la sagesse de l'ancien. Et cette jeune pousse ne rêve que d'une chose, c'est de ressembler à ce vieil arbre, d'un jour avoir cette force, cette capacité, cette sérénité, cette sagesse, pendant que le vieil arbre ne rêve que d'une chose, c'est de voyage, c'est de pouvoir être utile. Il se rappelle et il se remémore toutes les conversations des personnes qui étaient assises à son pied et les récits, les histoires, tout ce que ces personnes ont pu faire et ont eu la chance de pouvoir faire en pouvant se déplacer. Mais le vieil arbre, c'est un arbre, donc il est bien ancré dans la terre, ses racines sont bien profondes et il sait que jamais, jamais il ne pourra voyager, jamais il ne pourra être utile à autre chose finalement qu'à apporter de l'ombre aux personnes qui vont s'asseoir à son pied. Mais le vieil arbre garde toujours espoir. Il garde toujours espoir, il ne sait pas pourquoi, mais il y croit, qu'un jour peut-être, d'une façon ou d'une autre, il sera amené à pouvoir réaliser ses rêves. Mais si on regarde bien, il ne pourra jamais les réaliser dans l'état actuel des choses. Il ne pourra pas les réaliser en tant qu'arbre, en tant que racine, tronc, branche, feuille. C'est pas possible. Et vient un jour, dans sa vie, une grosse tempête qui le déracine. Et cette tempête laisse la place à la jeune pousse de pouvoir un jour avoir l'espoir de devenir comme l'arbre, comme ce vieil arbre, avec cette force, cette puissance, ces racines profondes et cette capacité de pouvoir donner de l'ombre aux personnes qui viendront s'asseoir à son pied. Et l'arbre se dit, mais maintenant que je suis à terre, que vais-je devenir? Je n'ai même plus la possibilité de pouvoir apporter de l'ombre. Viennent des hommes qui le découpent, le débitent. Et l'arbre, une grosse partie de l'arbre, parce que cet arbre était dans une propriété sur laquelle les humains qui vivaient là aimaient vraiment très très fortement cet arbre, décident d'en garder une partie pour en faire une table. Donc une partie de l'arbre devient utile
puisqu'elle va servir à faire une table pour les êtres humains. Et le reste est envoyé dans une usine de papeterie. Et l'arbre, le reste de l'arbre, va servir à faire du papier. Du papier qui va servir à écrire des lettres. Des lettres qui vont voyager. On me dit qu'au travers de cette histoire, on te montre que finalement, tout est possible, à partir du moment où tu y crois, de 1. Que ce qui freine l'avancée des personnes dans leur trajectoire ou dans leur objectif, c'est la peur. Cette peur du changement, cette peur de la mort dont je te parlais au départ. Mais s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'atteinte d'objectif, il n'y a pas de réalisation des rêves. Pourquoi ? Parce que si, dans l'état actuel des choses, tu avais la capacité, la possibilité et tout ce qu'il faut en ton pouvoir pour les réaliser, ça serait déjà fait. Donc si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a des changements à mettre en place. C'est qu'il y a des choses qu'il va falloir faire mourir. Mourir pour être transformé, comme l'arbre. Si l'arbre n'avait pas été déraciné, s'il n'était pas mort, il n'aurait pas pu réaliser son rêve d'être utile, il n'aurait pas pu réaliser son rêve de voyager. Et dans toute cette histoire, on te montre aussi que finalement, tout évolue et tout est cyclique. Le vieil arbre a pendant longtemps apporté de l'ombre aux personnes qui s'asseyaient à son pied. Et à côté de lui, il y avait cette jeune pousse qui rêvait, elle, d'un jour pouvoir apporter de l'ombre aux personnes qui viendraient s'asseoir à son pied. Mais si le vieil arbre était resté là, cette jeune pousse n'aurait jamais pu prendre sa place. Elle n'aurait jamais pu grandir, elle n'aurait jamais pu évoluer, elle n'aurait jamais pu réaliser son rêve, elle non plus. Donc dis-toi une chose, c'est qu'en accédant toi à tes propres rêves, tu permets à d'autres d'accéder aux leurs. Parce que les choses bougent et évoluent en cycle. Il y a des gens qui rêvent d'être à ta place, mais tant que toi t'y es alors que ce n'est plus la tienne, tu les empêches, du coup, d'y avoir accès. L'arbre, il est aussi symbole de vie. Il est symbole de cette espèce de synergie qui existe finalement entre la Terre, l'univers, avec ses racines, ses branches connectées au ciel, ce tronc qui permet la circulation de l'énergie, de la sève entre les feuilles et les racines, mais aussi cette capacité à transformer l'air, à le purifier. L'arbre, c'est aussi le bois, l'énergie du bois, cette énergie qui va nous permettre de nous chauffer quand on est chauffé au bois. En tout cas, pendant longtemps, l'humain n'a pas connu les chaudières et les radiateurs. Et encore beaucoup aujourd'hui se chauffent à l'énergie du bois. Il a permis aussi qu'on puisse se nourrir, puisqu'en faisant du feu avec le bois, avec l'élément du bois, on pouvait faire cuire et se nourrir. Le bois a servi à créer des outils. Le bois a servi à créer des maisons, des abris. Le bois est le symbole même de cette possibilité d'évolution et de transformation positive. Il y a toujours quelque chose qui sert. Il y a toujours quelque chose... Je me fais harceler par le téléphone, désolée. Il y a toujours quelque chose qui... Le bois, finalement, ne meurt jamais. Il est constamment en train de se recycler, même quand il est en train, finalement, de se dégrader par terre, de se décomposer. Il va aller nourrir la terre et permettre, de par cette décomposition, à d'autres graines qui sont là, de pouvoir prendre racine
et créer à nouveau d'autres arbres ou d'autres arbustes, d'autres buissons. Donc voilà. Ce qui est important vraiment de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de mort, il n'y a que de la transformation. Et que si tu n'acceptes pas ta transformation, si tu n'acceptes pas de mettre en place des changements pour aller vers là où tu dois aller, d'un, tu ne réalises pas tes rêves, et ça c'est un peu dommage. Et de deux, tu bloques aussi, comme je te l'ai déjà dit, ceux qui aimeraient être à ta place et qui ne peuvent pas prendre ta place tant que tu y es. Alors que cette place finalement elle n'est plus pour toi. Les places bougent, les places changent, et il est important d'être toujours à sa juste place pour être épanoui et heureux. Donc voilà, c'était le petit message du jour, la petite histoire, les petits enseignements de ma voix intérieure. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que ça t'aura parlé. Je t'embrasse très très fort. Et puis je te souhaite une belle soirée, je te dis à bientôt.